C'est le bâtiment, donc nous allons revoir les différents modules que nous avions déjà abordés lors de la première session. Rapidement, nous allons reprendre ici la modification donc de notre bureau, la personnalisation de notre bureau. Donc en cliquant sur ce bouton ici, j'ouvre donc un ensemble d'onglets dans lequel je vais pouvoir aller chercher par exemple une fonction qui n'existe pas pour l'instant sur mon logiciel. Je vais par exemple ici déplacer cette tâche, modification globale des ouvrages, et je vais donc la déplacer dans le groupe ouvrages qui existe déjà. Voilà. Nous avions vu, donc nous pouvions aussi la supprimer directement. Voilà. Je peux aussi ici modifier l'appellation donc de chaque icône, de chaque groupe d'icônes. Et là par exemple je vais modifier cette appellation là pour l'intituler article. Voilà. Ce qui va me permettre ici de rentrer par exemple là, voilà cette icône là qui consiste à afficher la liste des articles. Voilà. Je termine la personnalisation en cliquant sur cet outil là. Voilà. De façon intuitive, je peux donc voir en me déplaçant avec le curseur sur les groupes le nom de chaque tâche qui est donc insérée dans ce groupe. Voilà. Tiens, d'ailleurs le nom du groupe a été modifié ici, c'est pas grave. Nous allons donc maintenant créer je le disais, créer un nouvel article. J'ai donc sur mon bureau ici, j'ai donc ici indiqué une nouvelle tâche qui s'appelle donc créer un article. Très rapidement, je vous montre comment nous allons pouvoir créer cet article là. Il me suffit de taper une référence d'un nouvel article, ficelle par exemple, de spécifier qu'on est bien en effet sur une fourniture et non pas ni de la main d'œuvre ni du matériel. Je vais taper ici un nom commercial pour cet article, ficelle de chanvre naturel. Voilà. Je peux indiquer pour mes techniciens, pour les salariés, une partie technique qui ne sera pas visible sur le devis. Rouleau de 150 mètres linéaires par exemple. Voilà. Donc une indication qui pourra toujours être utile pour donc les salariés. Je ne valide pas tout de suite, sinon je n'aurai rien du tout de compris dans ma fiche. Je vais maintenant ici indiquer le tarif concernant donc cette fourniture de ficelle. Dans un premier temps, j'ai prédéfini, on voit ici, les frais généraux ainsi que les bénéfices donc que j'avais donc prédéfini auparavant. Je vais par exemple ici indiquer le montant d'achat de mon article, mon déboursé sec. Il suffit de valider pour que tout de suite il me calcule le prix de vente hors taxe. Nous avions vu aussi que nous pouvions choisir un fournisseur avec ce bouton là pour cet article, puisque nous voyons qu'ici aucun fournisseur n'a été sélectionné. Je vais donc choisir en cliquant sur cet onglet fournisseur un fournisseur dans la base de données que j'avais déjà enregistré auparavant. En double-cliquant sur la petite loupe, je vais choisir par exemple ce fournisseur-là, Amadeus, et je vais indiquer ici, je vais indiquer le prix d'achat réel auquel j'achète cet article chez mon fournisseur et la remise qu'il me concède pour cet article, donc par exemple 40%. Vous voyez au passage ici que mon prix d'achat public que j'ai donc défini chez mon fournisseur a été modifié ici
sur ma fiche. Par contre, on va voir que là, que le prix de vente n'a pas été encore modifié, il est à 12,69 €. Maintenant, je vais valider ici ma remise, et donc j'achète en réalité cet article-là 4,20 €. Et voilà donc le nouveau tarif indiqué donc sur ma fiche, 4,20 €, ainsi que le nouveau prix de vente, 7,61 €. Voilà, donc en ayant choisi ce fournisseur-là, en rentrant donc les données précises concernant l'article que j'achète chez ce fournisseur-là, je vais donc modifier ma fiche article. Je peux maintenant la valider. Et je valide ma fiche. Voilà.